souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important ce mois-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication, en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance, il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celles
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hello à toi, cher entrepreneur taureau. Alors, on va regarder pour ton mois d'octobre. Quel est ton défi? Quels sont tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider pour avancer pendant ce mois-là? J'espère que tu vas bien. L'automne arrive tout doucement, tranquillement. J'ai fait une petite déco en mode automne. Enfin voilà, je m'amuse beaucoup. Alors, on regarde. Quel est ton défi pour ce mois-là? You, tchou, tchou, tchou. Cher taureau, est-ce qu'il y aurait du love dans ton cœur, dans ce qui s'approche, sous l'énergie de la balance connectée à Vénus? Je trouve que c'est plutôt chouette. Alors moi, j'aime bien regarder aussi du côté pro. On va regarder les deux. Ce que ça vient te raconter, ton défi, c'est d'équilibrer ton yin et ton yang. Déjà là, tu vois, il y a une main de femme, une main d'homme, donc une main qui reçoit, une main qui donne. Ça vient raconter ça. Donc peut-être que tu as pas mal bossé ces derniers temps et qu'il y avait quelque chose qui était déséquilibré dans ta façon de donner, de recevoir. Souvent, moi j'ai observé, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon activité, que pour beaucoup de femmes, c'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Alors peut-être que là, regarde pour ta vie comment ça te parle, il peut y avoir un déficit de recevoir. C'est l'énergie du yin, c'est l'énergie qui t'invite à te poser, à ne rien faire, à recevoir ce que la vie a à te proposer. Au-delà de quelque chose qui peut être de l'amour avec une personne, ça parle en tout premier lieu de ta capacité à recevoir. Et si toi tu commences à recevoir, ça veut dire qu'il y a une personne qui a besoin de donner, elle va venir en connexion avec toi et elle va pouvoir, tu vois, nourrir ta coupe et toi tu vas pouvoir remplir ta coupe. Parce que peut-être qu'il y a un déficit karmique entre le fait que tu donnes et le fait que tu reçoives. Donc la vie, elle est toujours bien faite pour réamener une forme d'équilibre. Donc vois comment ça te parle et peut-être que dans ton activité, tu donnes trop à tes clientes par exemple et tu donnes trop de temps, tu donnes des choses en plus et c'est pas équilibré par rapport au prix, tu vois. Et il y a quelque chose qui est pas aligné ou oui, il y a peut-être quelque chose à réajuster. Si tu donnes plus en termes de temps, peut-être qu'il y a à rééquilibrer le prix parce que peut-être que tu as peur que l'autre n'en ait pas pour son argent, par exemple, mais c'est peut-être ta peur à toi, c'est pas la peur de ta cliente ou de ton client. Donc à un moment donné, on va vraiment te demander d'équilibrer ça. Et si dans ta vie personnelle, tu es célibataire, peut-être qu'il y a un homme qui se profile à l'horizon. Et si tu es en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer dans ta vie pour que ce deux de couple puisse agir en toi comme une source de bien-être en fait. Parce que ça nourrit les deux personnes quand tu es capable de recevoir à ta juste valeur. Et Vénus, l'énergie de la planète de la balance, elle vient vraiment t'amener à retrouver ta valeur dans le recevoir. C'est pas facile parce qu'on a été invité à beaucoup donner, sauf que maintenant, il faut retrouver cet équilibre. Alors on va regarder maintenant tes alliés sur le chemin. C'est quoi qui va t'aider ce mois-là? Allez, celle-ci, elle a envie de venir. C'est quoi qui va pouvoir t'aider? Écoute, du fire, du fire, du fire. Le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Bon, toi, taureau, signe fixe, signe de terre, t'es posé, t'es ancré, tu vas tranquillement. Tu sais matérialiser, mais peut-être que dans ta vie, tu sais pas assez t'amuser. Il y a peut-être un petit côté trop stricte, trop rigoureuse, trop, comment je vais dire, corporate. Alors, je sais pas comment on dit en français. Tu vois, t'es bien dans les clous, tout ça. Là, le cavalier, c'est quand même une énergie trentaine, quarantaine, tu vois. Quel que soit ton âge, ça va te demander de mettre un petit peu le feu dans ta vie, un peu plus de joie, un petit peu plus de vitalité, un petit peu plus de, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de mouvement. Alors peut-être que tu pourrais écouter par exemple de la musique chamanique au tambour. Je ne sais pas si tu joues du tambour chamanique, mais si tu en joues, vas-y, parce que ça va vraiment mettre du feu dans ta terre.
Comme si ce feu, il allait réchauffer ta terre en fait. Même si si on va dans l'automne. Ça parle aussi ouais, de bouger ton corps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en mouvement, qui va t'aider à avancer ce mois-là, concrétiser peut-être de nouveaux projets, peut-être de trouver une alliance avec des personnes qui ont des signes, qui sont d'un signe de feu, que ce soit du bélier, du lion ou du sagittaire. Et sinon, ouais, je te disais, mets de la musique chamanique, va chercher des musiques au tambour, mets cette musique danse. Trouve-toi aussi une robe de druidesse. Moi, j'aime bien ça. Euh, Parce qu'avec si la jupe de la robe ou une jupe, elle est longue, ça va t'emmener dans un mouvement que peut-être que quand tu es en pantalon, tu n'as pas. Ça parle de féminin sauvage, là, clairement. Hein. Clairement, clairement, clairement. Donc, moi, j'aime bien le côté féminin sacré, mais c'est l'étape d'après. Ça fait trop cucul-la-praline, trop un peu perché, je vais dire. Mais j'ai beaucoup de respect pour le féminin sacré quand on en parle. Mais quand on est dans mon énergie à moi, il faut aller chercher le côté sauvage avant. Ça parle d'aller dans la nature, ça parle de se promener la nuit, de se promener sous l'énergie de la lune, tu vois, de faire des choses dans un côté très tribal, très druidesque. Et c'est ça qu'on te demande d'aller chercher. Et ça va être les guides, ils vont t'emmener là en fait. Donc va chercher un petit peu, c'est le feu dans la nuit, tu vois, il y a quelque chose qui t'éclaire dans les parties qui pourraient être sombres. Et t'as pas peur en fait, t'es en sécurité. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce moment-là, il y a un feu intérieur qui va être très puissant, très brûlant, et on va le sentir. On va venir se connecter à toi parce que cette énergie-là, elle t'habite. Et c'est vraiment une alliance hein, qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de s'engrammer dans tes cellules. J'ai envie de dire ça. Donc profite. Tiens, celle-ci, je sentais qu'elle avait envie de se faire coucou. Tes ennemis. Ouh, ça va, ça. Les ennemis, la tour. Mais pour que ça puisse arriver, là, bah, ça va... On va... Comment je vais dire? On va secouer. On va... Ça va être décapant. Je cherche les mots. Cette carte, j'aime bien parce que elle est bousculante comme un éclair qui va détruire une tour. C'est vraiment ça, hein, la tour. Hein. Peut-être qu'il y a des fondations en toi qui sont des fondations obsolètes, has-been, qui n'ont plus lieu d'être. Parce qu'il y a des choses qui pouvaient être déséquilibrées dans ta vie, peut-être en lien avec le fait que tu donnais trop, tu vois, là. Et là, eh ben, tu vois, la vie, elle va casser tes certitudes, casser des fondamentaux qui n'en sont plus, pour que tu puisses retrouver un alignement. Alors ça peut être brutal, moi j'aime bien la connecter à l'énergie de la planète Uranus, qui a ce petit quelque chose d'assez brutal, et en même temps de nécessaire parce que c'était plus solide. Tes bases n'étaient plus solides, tes fondations, tes fondamentaux n'étaient plus solides. Et on va te demander de peut-être de garder toutes les pierres, mais de reconstruire autrement. Que ce soit dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle, tout est là, mais tout n'était pas à la bonne place. Et comment je peux exprimer ça? Je vais essayer de trouver les mots. C'est un peu, oui, tu sais, c'est comme si tu avais construit un puzzle avec les pièces qui ne s'emboîtent pas les unes dans les autres. Et là, hop, on défait la vie, elle va défaire le puzzle. Tout est là, toutes les pièces sont là. On va te demander de mettre une vraie structure. Tu vas chercher, comme quand on fait un puzzle, hein, tu sais, les quatre coins. Tu vas chercher les pièces qui sont droites. Tu vas trier par couleur et tu vas commencer à structurer, mais vraiment ce qui te correspond. Que ce soit dans ta vie personnelle, une relation, une nouvelle relation, ou dans ta vie professionnelle, tu avais tout qui était là, puis hop, c'est en train de se mettre en place. Fais confiance à la vie. C'est toujours pour le meilleur. Hein. Quand une carte comme ça, elle sort, c'est pas pour te dire, pour t'embêter, mais c'est vraiment pour le meilleur parce que tout est en toi, mais pas au bon endroit. Donc fais confiance, vraiment. Moi, j'ai appris à faire confiance. C'est un signe de terre. De toute façon, t'es ancré. Donc à un moment donné, tu vas te rendre compte, ah ben oui, cette pierre-là, elle s'emboîte complètement bien avec celle-ci. Ah ben cette offre-là, je vais la mettre avec celle-ci. Ah, je vais faire des liens là. Je vais trouver le bon ciment. Et là, il se passe ça. Ah tiens, j'ai envie de nouer un partenariat avec telle personne. Ça casse un peu mes certitudes. Et en même temps, j'ai le flair. Il se passe un truc. Alors on va regarder maintenant, c'est quoi les actions qu'on va te demander de poser. Celle-ci a envie de te faire un petit coucou. Qui vont t'aider pendant ce mois-là. Ça va être quoi? On la regarde ensemble. La douceur et la force en même temps. La douceur de l'agneau et la force de la lionne.
C'est un petit peu ça, tu vois, équilibrer les contraires. Donc tes actions, ça va être de chercher en toi la douceur de ton enfant intérieur qui a pu être bridé et de lui donner de la force, de lui donner du courage, de lui donner de l'énergie de la femme sauvage. Parce que moi j'aime bien connecter les 4 archétypes qui sont en nous. La femme enfant qui est connectée aux émotions, à l'énergie de l'eau. La femme sauvage qui est connectée à l'élément feu, qui est connectée à le côté, les cycles de la nature, tout ce qu'il y a de plus animal en nous. La femme sage qui est connectée à l'élément air. Et comme on est dans l'énergie de la balance, bah, c'est la femme sage qui est là. Et la femme terre, c'est la femme qui entreprend, qui se prend en main. Et quand on connecte ces 4 énergies, on peut entreprendre en étant au clair avec ses émotions, en étant l'énergie des débuts, le feu, tu vois, qui allume, l'étincelle qui allume, des pensées qui sont cohérentes, quelque chose de structuré. Et quand tu le descends dans la terre, c'est hyper aligné, c'est hyper bienveillant. Et donc c'est ce que ça vient raconter, cher taureau. Et donc toi, tu as en même temps cette douceur très enfantine qu'il faut accueillir. C'est ta maison intérieure. Moi, j'aime bien le dire comme ça, l'enfant intérieur. C'est ta maison intérieure. Et en même temps, il y a la force de la lionne en toi. La lionne, dans son énergie, hein, l'énergie du lion, c'est la maison 5 en astrologie, c'est l'énergie de la pure créativité. Donc, ce mois-là, ose la créativité. Vas-y à fond. Lâche-toi les basques et ose vraiment mêler ce qui pourrait sembler antinomique. Et pourtant, tu vois, ça s'allie là. Et t'es aidé en fait. Tu vas te rendre compte que t'as une espèce de ciment là qui arrive. C'est assez fulgurant, mais qu'est-ce que c'est agréable. Je vais te compléter ton tirage avec l'oracle Histoire de sorcière pour venir appuyer un petit peu tout ça. Alors, c'est quoi cette carte qui a envie de venir? Hop, c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'oracle vient te dire? Fais confiance à la vie, je te disais, t'es porté par le courant. Vraiment, regarde-toi. Quand tu fais confiance à la vie, regarde ce beau sourire, cette confiance. Et t'es connecté avec peut-être, je sais pas, peut-être tu as un chat, un animal totem, que tu es un chat ou pas, et tu vois, t'es sur le courant de la vie, t'as jeté la rame, et tu fais confiance. Et tu vois, ici, il y a aussi l'éclair, là, qui est là, tu vois, on le retrouve là, c'est assez rigolo quand tu as les cartes qui sont identiques. T'es guidé par les étoiles, hein, tu vois, t'es guidé par ta bonne étoile. Et tu fais confiance à la vie. T'es connecté, tu vois, c'est le fleuve des émotions aussi. Et donc c'est ok. Parce que les émotions, en tant que taureau, elles vont venir nourrir ta terre. J'aimerais terminer avec une carte de l'oracle femme totem. On va voir un petit peu ce mois-là, c'est quoi cette belle énergie qui va t'accompagner. Oh, bah tu vois, la nature. J'aimais bien ça, parce que tu vois, il y avait l'écureuil, les noisettes, comme quoi, les papillons. Bah, tu es invité à aller te reconnecter à la nature. Je te laisse quelques instants avec la carte 18, et puis je vais te lire le mantra qui va avec, la carte qui va avec. Il y a... Regarde comment tu es belle. Regarde ce visage. Je vais te le mettre près, là. J'aimerais bien que tu te poses et que tu regardes en quoi cette nature, elle t'habite en fait. En quoi elle est en toi. Alors attends, on va regarder la carte 18. Ce que ça vient nous raconter. Comme tu es dans l'énergie du taureau, il y a beaucoup d'ancrage. Alors tu peux faire stop sur la vidéo pour... Attends, je vais juste le mettre bien. Pour pouvoir noter peut-être ce mantra. Je suis la nature. Je prends le temps d'avancer au rythme des saisons. Mon énergie est une source de création infinie. Mon pouvoir aère l'esprit pour mieux accepter les cycles de la vie. Tu vois, je te disais, hein, il est question là de créativité. Donc tu vois, tu as une énergie très créative qui est infinie. Donc je t'invite vraiment à aller chercher ce que tu as à créer. Et puis, comme on est sous l'énergie de la balance signe vraiment d'air, tu vois, ça va t'aider à faire le tri dans ta tête en fait. Et tu es complètement connecté au cycle de la vie. Donc je trouve ça fabuleux, formidable. J'avais un truc à te dire, que je me connecte à ça. Ça va revenir. Non, non, non. Bon, bah c'est pas grave. Il y a des fois ça part, ça revient. Si, va te promener dans la nature. Va chercher tout ça. Peut-être que ton enfant intérieur, elle a besoin que la femme sauvage en toi, elle l'emmène dans des aventures nouvelles. Peut-être qu'il y a des lieux qui t'attendent que tu n'as jamais découverts
et ça pourrait être chouette que tu partes un petit peu à l'aventure dans la nature pour retrouver ton pouvoir créateur et pour le mettre en œuvre en ce moment à l'automne sous l'énergie de la balance. Voilà ce que je t'invite à faire. Puis voilà, dis-moi si ça te parle, comment tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé. Et puis si ça te parle, je t'invite à me soutenir, à liker, à commenter. Je serais ravie d'échanger avec toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, d'être aidé dans ce moment de charnière de ta vie, eh bien je t'invite à booker une séance découverte avec moi. Le lien il est sous cette vidéo. En attendant de te retrouver, prends grand soin de toi, puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.